faire appel pour redresser la pirogue et rester dans leur couloir. Je pense que c'est ça qui s'est passé pour Papi Talifonia tout à l'heure. Il était tellement concentré qu'il s'est trompé de couloir à cause du vent et c'est parti. C'est parti Myanmar pour le Tatrava dans mon viseur. Et bien j'ai la Tahitienne Ravea au couloir numéro 2, mais c'est bien la néo-zélandaise couloir numéro 5 qui a pris déjà un demi d'avance, mais on voit les Australiennes, on voit, je pense que c'est Kukailen et la Tahitienne Ravea qui revient petit à petit dans le combat entre la Nouvelle-Zélande, ça c'est pas une surprise, l'Australie et bien sûr Tahiti, couloir numéro 5 qui est devant la néo-zélandaise qui a toujours demi d'avance sur notre Tahitienne actuellement en combat pour la deuxième place avec l'autre néo-zélandaise au couloir numéro 4 et l'Australienne, les 250 mètres arrivent et regardez la puissance de cette Aito au couloir donc numéro 5, cette néo-zélandaise qui se nomme Mita Akira qui a maintenant un d'avance sur sa compatriote, la deuxième néo au couloir numéro 4 et notre Tahitienne qui est actuellement en combat pour la deuxième place, Olivier. Ouais, on passe à la mi-course maintenant, 250 mètres et large avance dans cette série de repêchage pour Kira Mita de Nouvelle-Zélande devant sa compatriote Tia Akurangi et à la deuxième place Ravea Vainemoya qui avait malheureusement dessalé juste avant le départ. Alors c'est un petit peu difficile de se remettre dans la compétition après un petit dessalage juste avant le départ. On n'est pas forcément dans les meilleures conditions, mais on le rappelle, c'est une série de repêchage, donc ça va être difficile. Il n'y a pas beaucoup de place pour aller chercher son ticket pour la finale et c'est bien la néo-zélandaise au couloir numéro 5 qui, me semble-t-il, ne sera pas rejoint, Davidson. Et Vainemoya qui perd peu à peu de la place là face à trois Australiennes. Il faut le noter quand même, il y a trois Australiennes dans cette série de repêchage et les deux néo-zélandaises qui vont remporter donc leur wildcard pour les finales de V1 junior de moins de 19 ans en 500 mètres. Mita Akira là qui est sur le point donc de remporter cette série de repêchage juste devant sa compatriote Akurangi Tia. Oh, elle s'est arrêtée complètement juste avant la ligne. Juste avant la ligne, elle a coupé son effort, mais voilà, c'est le petit drapeau pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, c'est celui vraiment au milieu. Le grand drapeau n'est qu'à titre indicatif pour bien garder sa ligne de mire sur ces 500 mètres. Mais bravo à ces deux néo-zélandaises qui en terminent. Oh, elle n'est pas contente, elle a dû se tromper peut-être de couloir, je ne sais pas ce qui se passe, mais on la voit rager et taper sur son va. Est-ce que c'est, on va dire, de joie ou non, elle s'est peut-être trompée à l'arrivée, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut recaler, si notre ami Patrick Mirakian aux manettes peut recaler l'arrivée du couloir numéro 4 de Tia Akurangi, mais apparemment elle n'est pas contente du tout de son arrivée et on l'a vu freiner complètement. Elle a peut-être s'est trompée, mordée ou s'est trompée de couloir sur l'arrivée. C'est pas évident, on vous le rappelle, sur 500 mètres on donne tellement d'efforts que sur la fin la vision se trouble un petit peu. Mais pour l'instant au classement, en tout cas au passage du Lynx qui est le chronomètre officiel, c'est bien les deux néo-zélandaises qui prennent les devants et Hurst Erin, l'Australienne qui était au couloir numéro 7 qui prend la troisième place.